Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un jeu un peu particulier qui vient de sortir et il s'agit de Star Scrapers Orbital. Vous connaissez peut-être déjà l'auteur Jacob Fryxellus puisqu'il a créé le jeu Terraforming Mars qui est un de mes jeux favoris de tous les temps. Et il revient encore une fois avec un jeu dans le thème de l'espace, mais à la différence ici on va pas terraformer, on va faire survivre des gens dans un orbital qu'on va améliorer au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu qui va mêler à la fois achat, placement de cartes et placement d'ouvriers, avec pas mal d'interactions et un soupçon de majorité. Comment on va jouer à Orbital? C'est super simple. Le jeu va se jouer en 5 manches. Chacune de ces manches va être une succession de tours. Chaque joueur va pouvoir jouer une action à son tour et quand tous les joueurs auront décidé de passer, on passe à la manche suivante. Entre les manches, on va compter les majorités sur certaines couleurs et on va pouvoir rafraîchir tout le jeu pour relancer une manche suivante. Je vous explique. Comme vous le voyez, il existe plusieurs couleurs pour les différents modules d'Orbital qu'on va pouvoir acquérir et ensuite construire pour agrandir son orbital principal. Dans les couleurs, vous aurez par exemple un module scientifique, un module militaire, un module plutôt pour la population, de luxe, de construction ou de maintenance. Ces différentes couleurs vous orientent en vous disant si vous achetez telle carte, vous allez pouvoir faire telle action. Parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu de placement d'ouvriers. À mon tour, ce que je peux faire, c'est soit acheter ici un module que je vais pouvoir prendre dans ma main pour construire plus tard. Je peux aussi utiliser une des cartes que j'aurai acquises via le marché ou qui sera déjà dans ma main pour pouvoir la construire en mettant toujours flèche contre flèche et alors je peux partir dans différentes directions. Quand mes modules sont construits, je peux également utiliser un petit ouvrier pour les activer afin de bénéficier d'une action supplémentaire. Je peux également aussi utiliser des événements afin d'attaquer mes adversaires ou de me faire bénéficier de bonus à moi-même et les attaques parfois sont assez méchantes. Donc il va falloir forcément essayer de réparer parce que mettre un dégât sur un module, ça veut dire le rendre inopérable. Donc on ne peut pas en bénéficier dans ses majorités, on ne peut pas en bénéficier pour recevoir des revenus et on ne peut pas en bénéficier non plus pour pouvoir les activer. Donc il va falloir absolument réparer les modules qui sont endommagés par les adversaires ou les événements. Lorsque je vais acheter une carte ici du marché, je vais tout simplement payer 1 ici, 5 là, et à chaque fois faire glisser et réduire le coût, la carte la plus à droite étant la moins chère. Les cartes d'amélioration ici sont des modules spéciaux que je ne peux acheter qu'une seule fois dans la partie. Lorsque j'en aurai placé un dans mon orbital, je ne pourrai plus jamais changer de module de base. Donc il faut bien le choisir et ils sont un peu moins chers et ils sont constamment à 4, peu importe celui que vous choisissez. Acheter un module, ça coûte de l'argent, mais construire, ça coûte aussi. Lorsque je vais construire un module, je vais les connecter et ça va me coûter d'office 6 crédits. Ça, ce sont les crédits que je vais pouvoir dépenser pour pouvoir faire les différentes actions de réparation et de construction. Mais si je fais ça de manière un peu intelligente, je peux essayer de les calculer pour faire en sorte de construire tout dans les mêmes zones afin de réduire mon coût. Donc, par exemple, si je construisais un verre sur un module vert, je fais une réduction de coût de 1. Il y a aussi également pas mal de modules ici qui vont vous permettre de réduire constamment tous vos coûts ou tous vos coûts d'une certaine sorte. C'est assez intéressant parce que l'argent, bien que n'étant pas une chose qui va vous donner des points de victoire, est extrêmement capital dans ce jeu puisque ça va vous servir à faire les modules. Et pourquoi c'est important ces couleurs et ces modules? Tout simplement parce que comme je l'ai dit, entre chaque manche, il y a un comptage de majorité. Admettons que j'ai terminé, j'ai dépensé tout mon argent, tout le monde a fini, on a tous passé notre tour, c'est le moment de compter. On va compter la majorité. Donc, par exemple, ici, je compte que j'ai 1, 2, 3, 4 modules verts. Tous les autres joueurs ont moins que 4 modules verts, donc j'ai la majorité des modules verts, je prends un point de victoire. Déjà à la première manche. Ce sera idem à la deuxième, troisième, quatrième et cinquième si personne ne fait plus de modules verts que moi. Par contre, en module orange, je n'en ai qu'un seul et un autre joueur en a 2. J'ai 0 point de victoire. En module jaune, j'ai une carte, un autre joueur a également une carte, on est tous les deux à égalité, on va tous les deux prendre un point de victoire. Parce que majorité, ça veut dire tout simplement être celui qui en a le plus, même si on est à égalité, c'est pas une majorité absolue. Donc on va évaluer chacune de ces couleurs, on va recevoir les points de victoire en conséquence, ensuite on va toucher un revenu de base de 7 plus 1 par la couleur qu'on aura le plus représentée dans son orbital. On pioche 4 nouvelles cartes et puis on défausse jusqu'à n'en avoir plus que 5 dans sa main et c'est parti, on passe à la deuxième manche et ainsi de suite
jusqu'à la 5e. À la 5e, ça va être un petit peu particulier. On va de nouveau faire ce comptage des majorités. Il n'y aura pas de revenu parce que le revenu ne sert à rien à la fin de la 5e manche, mais on va quand même faire le comptage des majorités et cette fois-ci, ce sera 2 points de victoire par majorité. Donc c'est important de les avoir installés depuis le début de la partie. Quelques petits conseils stratégiques parce que c'est vraiment très important. C'est ce genre de jeu qui peut donner l'impression dans un premier temps qu'on va tout simplement construire ces petites choses dans son coin, on va faire un petit peu la course à celui qui est majoritaire et c'est tout. Mais en fait, non. Parce que comme je vous l'ai dit, la réparation est une action très importante tout simplement parce que il y a toute une multitude de modules violets et les modules violets, ce sont les modules militaires. Ça va nous permettre d'attaquer directement les adversaires, d'annihiler leurs modules et donc pas de les retirer complètement du jeu, mais de les bloquer. Tant qu'il y a un dégât dessus et que le joueur n'aura pas payé pour retirer ce dégât, donc réparer, il ne pourra pas bénéficier ni dans sa majorité, ni dans son revenu, ni dans l'utilisation du module. Donc c'est très important de jouer cette interaction. Et surtout, de ne pas hésiter. C'est pas parce qu'un joueur décide de faire la guerre à fond qu'on peut décider de s'en sortir en faisant juste « je vais faire mes yeux, je vais pas regarder » parce qu'un joueur qui est agressif est un joueur qu'il va falloir contrer. Donc il va falloir également jouer un petit peu, si pas du militaire, au moins des événements qui peuvent ralentir ce joueur. Car c'est une des stratégies, il y en a plein, c'est une des stratégies qui peut rapporter beaucoup cette agressivité militaire. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça fait partie de ce genre de jeu où l'interaction est vraiment capitale. C'est très très important de réussir à garder à la fois un œil sur ce que font les joueurs autour de vous, mais également ce que vous avez dans votre main et savoir exactement à quel moment les attaquer pour les contrer. Parce que quelqu'un qui aura installé une majorité dès le premier tour et qu'on ne déloge pas, va pouvoir engranger 5 points de victoire comme ça facilement juste parce que on se dit oh bah c'est pas grave, on va le laisser faire le bleu. Il faut pas le laisser faire le bleu. Il faut les courir après. Donc comme vous le voyez, c'est un jeu de construction, placement d'ouvriers, avec aussi des achats, des majorités. Il y a beaucoup d'interactions et je pense que ça fait vraiment la richesse du jeu. C'est le fait d'avoir ce jeu qui est éminemment à l'allemande, où on construit un peu dans son coin, on essaie d'optimiser, mais avec cette interaction très forte entre les joueurs. Vraiment une super belle réussite, moi j'aime beaucoup. Et il existe également un mode solo que je vous présenterai bientôt dans une partie filmée sur YouTube. Star Scrappers Orbital fait partie de ces jeux qui vont vous plaire parce qu'ils ont une grande intelligence au niveau de la façon d'associer vos modules, au niveau de la façon d'activer aussi, savoir quoi, à quel moment, quelle majorité courser, quelle majorité abandonner. L'interaction est très forte aussi, donc si vous êtes un joueur qui ne supporte pas qu'on vienne casser ses jouets, faites attention parce que ça risque de générer beaucoup de frustration. Ou alors vous allez révéler le conquérant qui est en vous et vous allez avoir envie de vous battre contre les joueurs qui décident de casser votre orbital. Parce que c'est littéralement ça qui se passe. Il va falloir vraiment développer énormément sur le côté interaction. Donc c'est ça qui est très très fort, c'est qu'on a un jeu a priori à l'allemande, avec ce côté réflexion, placement d'ouvriers, etc. Mais cette couche d'interaction, de guerre, grâce aux cartes violettes et grâce aux cartes événements, est vraiment extrêmement intéressante. Ça donne une profondeur, un petit truc un peu piquant qui marche vraiment très très bien. Au niveau du design, c'est très clair. On est dans cette espèce de look science-fiction assez simple finalement. C'est loin d'être moche comme pouvait l'être un Terraforming Mars. Et c'est pas non plus un truc avec des personnages ou des aliens. Ça pourrait être finalement une science-fiction presque crédible. Et donc finalement, ça passe très bien à l'œil. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que les couleurs sont également données à la fois aux encadrés et à la fois aux modules pour être sûr de pas louper ce qu'on fait. Et si vous êtes daltonien, ne vous inquiétez pas, il y a des petites icônes qui vous permettent de savoir exactement de quel module on est en train de parler. Les modules avec un diamant comme icône, ce sont évidemment les modules de luxe avec une plante, ce sont les modules fermiers qui font venir des gens, etc., etc., etc. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette explication vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, liker, partager, vous abonner. Surtout vous abonner puisque très bientôt, comme je vous l'ai annoncé, je vais faire une partie live solo où vous allez pouvoir commenter en direct mes choix, où je vous explique mes décisions et comme ça je vous fais découvrir également le mode solo de ce jeu. Et sinon, moi j'ai fini pour aujourd'hui, donc du coup je vais vous faire des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!